Salut tout le monde, c'est Xavius et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de mixage, de techniques de mixage, on va dire plus ou moins professionnelles, pas même plutôt professionnelles, parce que c'est des techniques de mixage quand même qui sont utilisées à haut niveau dans la musique par des gros noms. Donc on va s'ouvrir un fichier EFL, on va créer une ligne de base, de mélo très très simple que moi-même, comme ça, je vais pouvoir vraiment vous montrer de A à Z comment on fait, même si après c'est une musique pourrie qu'on aura faite, au moins vous verrez le principe. Alors, tac, je vais juste faire passer mes éléments de l'autre côté pour qu'on les voit bien sur l'écran. Tac, et voilà, super. Donc là, j'ai le mixeur, là, j'ai l'écriture, et là, j'ai la track. Donc là, ce que je vais faire, tac, c'est que déjà, ça, je vais l'agrandir. Hop, là, je vais tout supprimer. Ça, on s'en moque. Tac, et voilà. Là, je vais prendre un kick. Je vais prendre ça. Tac, on va se mettre sur 125 BPM. Donc là, je vous montre du mixage. Ça peut se faire dans tous les genres. Ça se fait plus dans l'électro parce que ce mixage va donner une petite couleur à la musique qui fait bien électro. Mais ça peut vraiment se faire dans tous les genres de musique, hein. Des fois, sur des prod rap, c'est possible de le faire. Sur des prod pop, c'est possible de le faire. C'est vraiment après, c'est sûr que c'est là où ça rendra le mieux et ça sera le plus cohérent. Ça sera plus dans des musiques style techno, style électro, style même de la dub. Tout ça, ça va être une technique de mixage qui va être très pratique dans ces domaines-là. Donc, ce que je commence à faire, c'est en même temps, tac, je fais un, je vais faire un kick. Donc, tac, on va se mettre là. Voilà, je vais le dupliquer. Hop là. Comme ça, tac, j'ai notre kick. Là, je vais juste le rétrécir parce qu'il est un peu long. Tac, on va le mettre à... Voilà. Comme ça, à peu près, c'est pas mal. Super. Bon, le kick, il est peut-être pas sur la bonne tune. Enfin, ça, après, on s'en moque. C'est pas ce qu'on cherche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ligne de base, du coup. Moi, je vais utiliser Serum parce que j'utilise énormément Serum. Vous sachez que c'est à peu près pareil sur globalement tous les synthétiseurs. À partir du moment où vous avez cette forme de synthèse là, avec des filtres et tout ça, voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais écrire. Hop, je l'ai monté peut-être un peu trop haut. Non, comme celle. Hop, tac. Voilà. Donc là, je vais écrire, pardon. Ma bass, tac. Je vous le fais en live, hein, comme ça je trouve que c'est mieux qu'on voit en live, même si c'est un peu long, vous pouvez passer rapidement, vous allez voir de toute façon, je vais faire écouter souvent pour que vous n'ayez pas perdu le repère. Donc là je vais mettre ma petite... Non, je vais la faire écouter. Donc voilà, donc ça c'est une basse plutôt simple, j'ai pris une toute, alors on va peut-être la changer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une autre waveform qui sonnera peut-être un peu plus différente. Voilà, donc là, tac, j'ai ma petite base. Donc, super. Donc là, j'ai tac ma première ligne de basse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre basse. On va s'amuser à faire une autre basse, tiens, tac. Voilà, donc là je vais faire encore plus. C'est vraiment très con. La musique, comment je vais l'écrire, c'est vraiment très très con. Mais c'est pour que ensuite derrière je puisse faire du mixage et un peu vous montrer ce dont je vais vous parler. Donc là, vous voyez, on commence à avoir une petite ligne de basse. Et on va s'amuser peut-être à en mettre encore une autre. On va essayer de voir ce qu'on a. Là, je vais aller dans mes presets et je vais pareil, je vais m'amuser. Donc là, on va faire ça comme ça. Voilà, hop. Vraiment, comme je vous ai dit, on se casse pas le nion. Hop. Peut-être un peu plus la complexifier. Tac.
normalement là je crois qu'elle est bonne. Voilà, c'est très très con, hein. On a dit ligne de bass, très très con. Et là on va peut-être aller chercher dans celle-ci un preset que je pourrais avoir sympathique. On va voir ce que j'ai. Ok, donc là, tac, on a notre petite ligne de bass. Alors, je mets juste des... Je vais mettre un petit clap à la con, comme ça, au moins, ça fait vraiment rythmique, comme si c'était une vraie musique. Parce qu'après, c'est vrai que si je mets pas les claps et tout ça, bah, je peux vous montrer le mixage, mais on n'entendra pas tout parfaitement, donc ça va pas être ouf. Donc, tac, voilà. Super, tac, c'est un peu en retard, c'est pas grave. Voilà, et des petits hi-hats, c'est bon. On va voir. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, tac, et là. Et voilà, ça devrait être bon. Ok, donc là on est pas mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les assigner au mixeur. Donc 1, on va dire 2, 3, merde, pardon, 4. Donc j'ai un kick, une bass plutôt une sub, une bass un peu sub, une bass un peu grave et une espèce de nappe, on va dire. Donc je l'ai mis dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire que j'ai mis le kick, c'est le plus important en 1, j'ai mis en 2 la sub, j'ai mis en 3 la bass et j'ai mis en 4 la nappe, pour que vous compreniez bien. Donc là, tac, je vais aller dans mon mixeur du coup, tac, ici. Donc j'avais dit en 1 le kick. Ici, donc le kick, on va le mettre en noir. Comme ça, vous verrez ce que je fais. On va mettre la sub en bleu marine. Tac, à peu près, voilà. Ensuite, on va mettre la bass en violet. Voilà, et on va mettre la nappe en jaune. Donc là, on a nos quatre pistes. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est que je veux déjà faire en sorte que ces 4 choses qui... En fait, vous voyez, ces 4 instruments qui... plus ou moins tape dans la même zone. On a le kick qui va taper dans les graves, on a la sub qui va taper dans les graves, on a aussi la bass qui va taper dans les graves, et on a pareil, du coup, la nappe qui va un peu taper dans les graves, c'est sachant que chacun va taper plus ou moins dans les graves. Le kick va taper, ça va être l'ordre de priorité la plus importante, parce que le kick, c'est celui qui doit avoir le plus de place. Ensuite, on fera de la place pour la sub, ensuite pour la bass, et ensuite pour la nappe. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde tout ça. Donc là, on a le kick. Donc ce que je vais faire avec le kick, c'est que je vais mettre un pick contrôleur, tac, que je vais appeler kick, plus ou moins. Voilà. Tac, ici, je vais mettre un pick contrôleur que je vais appeler sub. Voilà, bon, je ne l'ai pas appelé sub, mais on s'en fout. Ici, merde, pardon, hop, tac, je vais mettre un pick contrôleur que je vais appeler bass. Tac, et vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc là, ce que je vais faire, je vous le fais en très rapide, comme ça au moins après derrière vous pouvez réessayer. Ensuite il faut réajuster tout ça, mais là je vais les mettre, tout ce que je vais faire, je vais le faire en très rapide. Donc ensuite après chez vous, vous pourrez jouer pour voir avec les volumes et tout ça comment ça va passer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire des sidechains, mais au lieu de faire des sidechains, on va dire kick bass, un peu con comme ce qu'on voit dans la musique un peu traditionnelle. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais en fait prendre tac. Aïe aïe aïe, j'arrive pas à l'avoir. Il est où? Mais il est où ce mauvais? Ah, ils sont là, ils se foutent derrière, c'est une blague. Attendez, détacher, hop, voilà. Faites-moi voir si je fais ça. Voilà, parfait. Donc là, j'ai mon pick contrôleur du kick. Donc je vais voir à peu près. Donc là, je les ajuste pour qu'il tape bien au bon endroit, hein, vous voyez.
là, tous mes 3 pics contrôleurs, je les ai ajustés pour qu'ils aient vraiment cet effet de s'activer de manière très puissante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un compresseur, pardon. Je vais pas le mettre 0 d'attaque, je vais lui mettre peut-être un petit ratio. Allez, on met un petit 2 en ratio, tac, je vais le mettre à 28. Moi, j'ai l'habitude de le faire en fonction de mon écoute, hein. Là, je vous montre à peu près. Donc, je mets un compresseur. Je fais quand même une grosse compression. Ça, c'est quand même une grosse compression. Je vais vous montrer ce que si je fais sans compression et avec compression. Donc là, c'est avec compression. Et là, sans compression. Donc, vous voyez, il y a quand même une très grosse compression. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tac le link sur le kick. Et là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le kick il va jouer, le compresseur va s'activer, vous allez voir. Donc là, je l'ai mis hardcore. Le compresseur, je l'ai vraiment mis hardcore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur la bass, je vais pareil, mettre un compresseur. Donc lui, je vais peut-être le mettre moins agressif. Tac. On va voir. Hop, je vais link pareil au kick. Et il va faire pareil du coup, lui. Il va avoir cet effet de pomper un peu. Enfin, il va même plutôt pomper, hein. Après, il faut arriver à trouver le seuil pour que ça pompe de manière correcte sans être très désagréable. Là, vous voyez que ça va vraiment pomper dans les oreilles. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil pour la nappe. Tac, donc juste à le copier. Tac, et je vais pareil, hop, l'envoyer dans le kick. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tous les 3, ils sont sidechain avec le kick. C'est-à-dire que quand le kick il va taper, il va avoir beaucoup plus de place. Je vous fais écouter ça. Donc là, ils sont activés, ce qui fait que je vous garantis qu'il faut bien tendre l'oreille, mais il y a cet effet un peu d'effectivement, ça laisse plus de place, ça pompe un peu. La bass va pomper, va respirer quand il n'y aura plus le kick, et quand il y a la kick, elle va être un peu étouffée, et ça va créer un effet en fait un peu de bounce, comme si la musique elle va bouncer un peu, vous voyez, elle va rebondir on va dire. Donc là, tac, ce que je fais, c'est que lui, je vais faire pareil en fait, je vais mettre un compresseur sur ma bass du coup, et je vais en rajouter un, que je vais mettre à peu près un ratio comme les autres. Je vais mettre le compression, c'est un peu moins fort cette fois-ci. Et là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais compresser ma bass quand sur la sub. C'est-à-dire que quand la sub, elle va jouer, là aussi, la bass, elle va pomper. Donc, il va avoir un sidechain. La bass va avoir un sidechain avec le kick et avec la bass, du coup. Et donc, du coup, tac, ce que je fais, c'est que je le copie ici et je vais faire pareil sur lui. Et du coup, ce qui fait que tous les deux, quand la nappe et la bass, quand elles vont jouer et qu'elles vont jouer sur la sub, elles vont s'éteindre et elles vont faire plus de place à la sub. Ce qui fait que le kick va avoir plus de place. Ensuite, la sub va avoir plus de basse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Donc, je vous fais quand même écouter. Donc là, on entend bien que ça pompe quand même un peu, qu'il y a beaucoup plus de place, que c'est beaucoup plus épuré. En fait, le morceau est complètement beaucoup plus épuré. Tout simplement parce que, avec ces compressions, ces sidechains entre les uns et les autres, à chaque fois, ils vont se laisser de la place, ce qui fait que, du coup, le morceau va être plus harmonieux. Il va avoir plus d'énergie. À des endroits, ça va pomper. À des endroits, ça va pas pomper. Il va avoir en fait vraiment un effet de bounce entre la bass, le kick et tout ça. Donc là, ce que je fais, c'est que sur ma nappe, pareil, comme elle est plus légère, elle tape dans la bass, hop, ce que je vais faire, c'est tac, je vais la link, pareil, sur ma bass. Et là, ce qui fait que maintenant, le kick, la nappe est sidechain sur le kick, sur la sub, sur la bass est sidechain sur le kick, sur la sub, et la sub est sidechain sur le kick. Ce qui fait que, vous voyez, un espèce d'ordre de priorité
et chacun se laisse un peu plus de place que les uns que les autres. Et c'est ce qui fait qu'il y en a, on va avoir vraiment un effet de bounce dans la bass, dans la sub, dans la bass, dans les bas médiums de la musique. On va vraiment avoir un effet bounce, ce qui laisse beaucoup plus de place et ce qui en fait crée du groove, tout simplement. Donc on va avoir beaucoup de groove juste avec ces petits sidechains. Donc là, on a commencé la première étape. Je vous fais quand même écouter tout ça. Donc vous voyez, à peu près, ça ressemble à ça. Donc on a vraiment fait quelque chose de con, hein, je vous le dis, hein. On n'est pas allé au fond de ce qu'on pouvait faire. Je vais juste régler vite fait les volumes en 2-2, comme ça, on va pouvoir être bien pour après, la suite. Donc là, voilà, j'ai peut-être mis un peu trop fort les claps et tout ça, mais ça, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Ça fait partie. Bon, allez, je vais le faire pour le beau jeu. J'ai réglé en 2 spies à peu près les volumes pour qu'ils soient bien intégrés dans la track. Comme ça fait vraiment comme si on avait une track finale. Parce qu'en fait, pour vraiment entendre ce résultat final de mixage, en fait, il faut avoir une track plus ou moins complète. Et en fait, il faut l'avoir complète, l'avoir en incomplète et comparer les deux différences. Donc là, c'est pour ça que je vous fais à chaque fois écouter ce que je fais avec et sans pour que vous visualisez bien l'effet produit. Mais l'effet produit, vous allez vraiment le visualiser sur une track finale qui sera finie. Vous allez vraiment voir tout de suite le punch de la musique et la place des instruments, comment ça va être géré. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'après je vais fourcher ma langue. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais écouter vite fait les instruments lesquels j'entends le plus et lesquels j'entends le moins. Donc là, déjà, je remarque que la nappe, c'est celle que j'entends le plus. Vraiment, c'est celle qui fait que, en fait, si j'ai un système de son pourri, bah la nappe, c'est elle que je vais entendre. Si j'ai un bon système de son, je vais l'entendre aussi. Si je suis dans un casque, je vais entendre. Donc, peu n'importe le système de son, je vais l'entendre. Le kick, c'est pareil, mais je vais l'entendre plus ou moins bien. La sub, selon certains systèmes de son, je ne vais pas du tout l'entendre. Et la bass, pareil, je vais un peu moins l'entendre, mais je vais quand même plus l'entendre que la sub. Donc là, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est pareil, dans cet ordre de priorité de qu'est-ce que j'entends le plus, de mixer ça en premier, parce que c'est ça le cœur de la musique. Donc la partie la plus importante de la musique, ça va être celle qu'on entend le plus dans la musique, dans le morceau. Donc peut-être pas commencer par mixer la sub, la bass et tout ça dès le début, parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon sérum. On a utilisé une certaine forme de synthèse qui nous permet... donc on a mis des filtres, hein, c'est aussi con que ça. Et donc du coup, avec ces filtres, je vais venir jouer avec ce filtre pour donner un espèce d'effet à la musique. Donc vous allez voir, tac, je vais créer une automation clip. Donc ça, c'est un low cut. Et en fait, qu'est-ce que fait un low cut? C'est qu'un low cut, il coupe les graves. Donc c'est un low pass. Il coupe les aigus. Donc ça veut dire que plus ou moins, plus je vais monter, plus je vais avoir d'aigus, plus je vais descendre, moins je vais en avoir. Je vous fais écouter ça. Donc vous voyez, plus je descends, et moins on entend le côté strident de cet instrument. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à le remixer, mais alors vraiment très simple, pour que vous voyez le principe fondamental. Parce que ça, en général, c'est un truc qui se fait sur des tracks, ça dure très longtemps à le faire, il faut le faire de partout, de bien le faire et tout. Donc moi, je le fais en 2-2. Donc vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, on est comme ça.
là, voilà, tac, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon low cut, voilà. Donc je suis content, globalement c'est sympa, tac. Bon, après, je peux être plus ou moins ambitieux. Donc je vais quand même essayer d'être plus ou moins ambitieux du coup. C'est-à-dire que je vais essayer de faire des tricks. Voilà, donc je fais des petites courbes où je vais faire. Après, le but, c'est pas de faire le truc le plus beau, le plus précis, le plus stylé, mais voilà, je vous montre que on peut faire des petits tricks à des endroits, comme on peut faire plutôt des gros effets qui sont longs. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser. Du coup, comme je me suis, bah, du coup, j'ai fait mon petit mix. J'ai fait augmenter les aigus à certains endroits, à des endroits j'ai diminué. Mais je peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que prendre des graves et venir bah, les couper. Donc là, c'est ce que je vais faire en fait. C'est que je me dis, bon, bah, vas-y, c'est parti. On a fait notre petite business. On arrive, Attends, je me perds quand je suis concentré. On a fait notre petit business, c'est-à-dire on a un peu mixé la musique et tout ça. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser à encore plus la mixer pour qu'elle sonne encore mieux et qu'elle soit encore plus dans le contexte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une automation. Tac, et là, je vais décider d'y aller en mode artistique. Donc déjà, je vais écouter en solo l'instrument, ce que ça fait pour voir à peu près, mais pour avoir des repères sur comment l'effet il joue. Donc tac. Mamma mia. Pourquoi ça ne fonctionne? Ah oui. Tac, donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est ça. Ok, mettons, on y va. C'est bien. Ah, je me suis trompé. Ah, j'aime pas ça par contre. J'étais sûr que je m'étais trompé. Bon, j'ai bien fait de vérifier, vous voyez, c'est important de vérifier. Donc là, tac, je me remets. Là, ça devrait être bon. Faites voir. Super. Voilà, donc là j'ai fait 2-3 petits effets très rapidement. Pensez bien, quand vous faites ça, pensez bien à mettre des couleurs, c'est important, comme ça au moins vous vous repérez. Enfin moi c'est ce que je fais, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi après c'est-à-dire que j'en ai tellement que au bout d'un moment ça devient insupportable. Donc je suis obligé de mettre des petites couleurs, c'est important. Tac, donc voilà j'ai mes petites couleurs, j'ai mon low cut, mon low pass. Donc là tac, je vais écouter tout avec le beat. Bon là c'est vrai que normalement quand vous faites ça, vous le faites en ayant tous les instruments qui jouent, parce qu'au moins vous voyez à peu près ce que vous allez faire.
Là, c'est comme on fait un exemple, je vous le fais écouter comme ça, mais normalement, ça, il faut le faire. Quand vous avez l'habitude, vous le faites en ayant tous les instruments qui jouent, comme ça, au moins, c'est plus précis. Donc, on va écouter. Super, donc là, tac, j'ai ma première petite histoire écrite. Alors en fait, ça c'est du mixage, mais c'est pas vraiment du mixage pour faire en sorte que. En fait, ce qu'on entend par mixage souvent, c'est de venir dans le mixeur et de mettre des petits effets pour que l'instrument il s'intègre mieux à la musique. Et ça, pour le coup, c'est vrai que ben, c'est du mixage, mais il y a des automations, donc il y a un côté artistique. Mais il faut pas oublier que si on fait ça, c'est pour justement que le morceau il s'intègre mieux. Donc ça fait partie du mixage, même si ça peut être un côté un poil plus artistique à des moments, ça fait partie intégrante du mixage, ça. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc là, une fois que j'ai fait ça, tac, je vais venir pareil. Bon, je suis désolé, le tuto il est un peu long, mais si vous arrivez, vous faites des entraînements sur des musiques que vous faites et que vous le faites, vous allez voir, vos musiques vont gagner en puissance, mais vous n'allez jamais réaliser ça. Si vous faites ça sur des leads, sur des trucs et tout, vous allez voir, c'est incroyable. Donc en fait, là, vous voyez, au lieu de prendre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un low pass et j'ai un low cut. Donc en fait, ça fait une espèce de band pass. Le truc, c'est que vous voyez, si j'avais pris qu'un band pass, bah il y a des endroits, je pourrais pas avoir des petits effets plus subtils comme j'ai ici, par exemple, d'avoir juste les aigus, pas les graves, à des moments d'avoir les graves, mais pas trop aigus. Là, je peux vraiment aller travailler le son de manière beaucoup plus précise que si j'avais un band pass. Parce que le band pass, lui, il prend une bande et puis tu sélectionnes la bande que tu veux. Là, ici, je peux sélectionner d'où je veux, quand je veux. Donc, c'est un peu mieux, on va dire. Donc là, tac, j'ai travaillé sur ma nappe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur ma bass, du coup. Puisque la bass, c'est bien sûr la deuxième chose qu'on entend le plus dans ces instruments-là. Tu as la nappe et ensuite la bass. Donc là, je vais faire pareil sur la nappe. Donc, tac, je viens prendre mon filtre et je viens l'automatiser. Donc là, regardons ce que ça donne.
Donc là, vous voyez, je l'ai fait tac sur la nappe, sur la base, sur la sub. Donc là, vous voyez à peu près ce que ça donne, hein. Je le fais en même temps. De toute façon, vous pouvez entendre comme je laisse tourner. Et là, je vais m'attaquer du coup au kick. Et ensuite, après ça, on aura fini. Allez, j'attaque le kick et puis c'est tout bon. C'est parti. Voilà, super. Bon, tac, on a fait. Donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Alors, ça, c'est, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'instruments, hein, globalement. Mais là, on a fait. Ça nous a pris combien de temps? À peu près à faire, ça nous a pris 40 minutes. 40 minutes à faire tout ça. Bon, alors, vous voyez, là, je suis pas allé être compliqué, hein. J'ai globalement suivi les courbes, l'énergie pour chaque endroit. Mais après, vous avez vu, à des moments, on peut faire des petits tricks et tout. Ça, c'est fortement autorisé. Donc, je vous ferai écouter ça tranquillement, comme ça. On écoute le résultat final. Et puis après, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez trouvé ça déjà utile. Parce que je sais que des fois, il y a des mecs qui font du contenu pour des vidéos et tout ça, machin. Je sais pas si c'est forcément utile ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est...
Je sais pas, peut-être que c'est utilisé par tout le monde, peut-être que c'est donc. Enfin bref. Donc vous me dites si vous aimez bien, si c'est utile, si vous avez appris des trucs et si vous voulez que, que je refasse ça sur une des musiques que je suis en cours de préparation. Enfin, je sais pas, mais si vous voulez voir à peu près un peu plus en profondeur cette technique de mixage parce que vous la trouvez intéressante, peut-être avec une mélodie différente, un peu plus riche ou quoi que ce soit, vous écrivez dans les commentaires. Et moi, je vous laisse avec ça. J'espère que vous avez bien kiffé. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais je préférerais la faire durer pour que vous voyez tout de A à Z. Après, vous pouvez la passer, hein. Enfin, vous avez juste à avancer à des moments. Une fois que vous avez compris de toute façon le principe, c'est tout con, hein. Et puis voilà, on se réécoute le final. Et puis après, je vous laisse tranquille. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Allez, zouf, tac, c'est parti. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fini la vidéo. Je voulais aussi vous dire un petit peu, comme c'est vrai que comme je vais écrire dans le titre de la vidéo, c'est quand même un secret de mixage un peu gardé, dans le sens où c'est pas que c'est vraiment gardé, mais c'est juste que ça s'apprend vraiment en pratiquant. Une fois qu'on sait comment faire, on a ses repères et tout, après ça déboule, ça déboule, ça déboule, ça déboule, et puis on arrive forcément à avoir un bon résultat. Donc, faut pas sous-estimer cette technique de mixage. Elle est utilisée par des professionnels du domaine. Par exemple, je sais pas si vous voyez, moi je suis un grand fan de Boris Brejcha parce que je trouve que c'est les musiques qu'il fait, l'approche qu'il a est complètement monstrueuse. Lui, on abuse de ouf de ces méthodologies de mixage comme ça. Il en abuse de ouf. Et ce truc, c'est que quand je vois sur internet, je vois que les gars ils en parlent, mais c'est pas autant pixel technique que ça. Il n'y a pas de ce côté. Ils vont toucher des low cuts et tout, mais ils vont pas taffer la musique à mort pour vraiment que vous voyez l'ensemble que ça peut donner. Là, avec 6 instruments, j'arrive à avoir une bonne évolution d'énergie juste en ayant fait du mixage. On a pratiquement, je sais pas, on a 2 minutes de son. Bon, on les sent passer quand même, mais je veux dire, on les sent moins passer que juste si j'avais laissé ça comme ça. On sent vraiment qu'il y a une énergie qui évolue tout au cours de ce morceau. Donc c'est pour ça que je dis, ça peut être, c'est même des personnes qui ont fait des écoles de musique n'ont pas forcément ça parce que ça c'est de la pratique en fait. Donc c'est vraiment une technique à ne pas sous-estimer. Et après, il faut pas non plus en abuser et faire n'importe quoi. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Donc, et puis ça vous aidera énormément pour apprendre aussi la balance
les fréquences, voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Avec des low-cuts, on va passer sur des mauvaises fréquences à des moments. Comme on va mettre un peu de résonance, ça va le faire sonner un peu dégueulasse. Donc du coup, après, ça va aussi nous apprendre à faire cette technique-là. Ça vous apprend aussi à égaliser parfaitement vos sons. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez vraiment kiffé la vidéo. Je me répète encore une fois, mais je pense que c'est important de vous demander ça. Et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation. Et si je refais pas de vidéo, mais je pense que je referai des vidéos. Mais sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, bisous. Tac. Non, je vais pas enregistrer de projet. Hop.